Quand on compare la France et l'Allemagne, la question revient sans cesse. Qui gagne vraiment le plus? Deux pays voisins, deux piliers de l'Europe, deux modèles économiques différents. D'un côté, la France avec son État-providence puissant et son secteur public important. De l'autre, l'Allemagne avec son industrie exportatrice et son modèle réputé plus flexible. Mais quand on parle de salaire moyen, les apparences peuvent être trompeuses. Car gagner plus sur le papier ne signifie pas forcément vivre mieux. Commençons par les chiffres bruts. En moyenne, le salaire annuel brut en Allemagne est supérieur à celui de la France. Un salarié allemand gagne plusieurs milliers d'euros de plus par an qu'un salarié français. Cela semble clair, avantage Allemagne. Mais ce chiffre ne dit rien sur ce qui reste réellement dans la poche à la fin du mois. Et c'est là que la comparaison devient intéressante. En Allemagne, le salaire brut est généralement plus élevé en raison d'un tissu industriel extrêmement puissant. Le pays est spécialisé dans des secteurs à haute valeur ajoutée comme l'automobile, la mécanique industrielle, la chimie et les équipements technologiques. Ces secteurs génèrent des marges importantes, ce qui permet de proposer des rémunérations plus élevées, notamment pour les profils qualifiés. L'industrie représente une part significative du PIB allemand, bien plus élevée qu'en France, où l'économie repose davantage sur les services, le tourisme et l'administration publique. Mais regardons maintenant le salaire net. En France, les cotisations sociales sont élevées. Elles financent un système de santé largement accessible, des retraites, des allocations familiales, une assurance chômage relativement protectrice. En Allemagne, les cotisations existent aussi, mais le système est structuré différemment. Certains services peuvent coûter davantage directement aux ménages. Ainsi, même si le brut est plus élevé en Allemagne, l'écart net peut se réduire une fois les prélèvements déduits. Il faut également intégrer l'impôt sur le revenu. Les deux pays appliquent une fiscalité progressive, mais le poids global des prélèvements obligatoires est plus élevé en France. Cela peut donner l'impression que le salarié français est plus lourdement taxé. Pourtant, une partie de ces prélèvements finance des services publics qui réduisent certaines dépenses privées, comme la santé ou l'éducation. En Allemagne, certaines dépenses sont plus individualisées. Mais le facteur décisif reste le pouvoir d'achat. Ce n'est pas seulement combien vous gagnez qui compte, mais ce que vous pouvez réellement acheter avec ce revenu. Le coût du logement joue un rôle central. Pendant longtemps, les loyers allemands étaient relativement modérés comparés à certaines grandes villes françaises, notamment Paris. Cependant, ces dernières années, les prix ont explosé à Berlin, Munich ou Francfort. En France, si Paris reste extrêmement cher, de nombreuses villes moyennes offrent un coût de la vie plus accessible. Il faut aussi regarder la durée du travail. En France, la durée légale est fixée à 35 heures par semaine, même si dans la réalité beaucoup de salariés travaillent davantage. En Allemagne, la durée moyenne annuelle de travail est légèrement supérieure. Cela signifie que le salaire annuel peut être plus élevé, mais le salaire horaire peut être relativement proche. Autrement dit, un Français peut parfois gagner presque autant par heure travaillée qu'un Allemand, même si le total annuel diffère. La productivité est un autre élément clé. Contrairement à certaines idées reçues, la France affiche une productivité horaire parmi les plus élevées d'Europe. L'Allemagne est également très productive, notamment grâce à son industrie performante. La différence ne se situe donc pas uniquement dans la capacité à produire, mais dans la structure des emplois et la répartition sectorielle. Le marché du travail allemand a été profondément transformé par les réformes du début des années 2000. Ces réformes ont flexibilisé l'emploi et permis de réduire fortement le chômage. Mais elles ont aussi créé un segment d'emplois faiblement rémunérés, les fameux mini-jobs. Ces emplois, souvent à temps partiel et peu payés, influencent les statistiques salariales. En France, le marché du travail est plus encadré, avec un salaire minimum relativement élevé par rapport à d'autres pays européens. Cela protège les bas salaires mais peut aussi freiner certaines embauches. Il est également intéressant d'observer les inégalités salariales. L'Allemagne a connu une augmentation des écarts de revenus après ces réformes structurelles. La France, grâce à un système redistributif fort, tend à réduire davantage les inégalités après impôts et transferts sociaux. Cela signifie que l'écart entre les hauts et les bas revenus est parfois moins marqué en France qu'en Allemagne. Un autre point rarement évoqué concerne la sécurité de l'emploi. En France,
le contrat à durée indéterminée reste fortement protégé. En Allemagne, le marché est plus flexible, ce qui facilite les embauches mais aussi les licenciements. Cette différence influence le sentiment de stabilité économique des ménages. Un salaire légèrement plus élevé peut être compensé par une perception de risque plus importante. Il faut également prendre en compte les avantages non salariaux. En France, les congés payés sont parmi les plus généreux d'Europe. Les 5 semaines légales, auxquelles s'ajoutent souvent des jours supplémentaires, représentent un avantage significatif. En Allemagne, les congés sont également généreux, mais la culture du travail peut être différente selon les secteurs. Le nombre de jours fériés varie aussi selon les régions allemandes. La question des retraites est essentielle. Le système français est largement basé sur la répartition, avec une forte implication de l'État. En Allemagne, le système combine répartition et capitalisation. Les différences de cotisation et de pension futures influencent le revenu disponible sur le long terme. Gagner plus aujourd'hui ne signifie pas nécessairement percevoir davantage à la retraite. Regardons aussi les opportunités d'évolution. L'économie allemande, très tournée vers l'exportation et l'industrie, offre de nombreuses perspectives dans les secteurs techniques et industriels. La France propose davantage d'opportunités dans les services, le luxe, l'aéronautique ou encore le secteur public. Selon le profil professionnel, l'écart salarial peut varier considérablement. Un ingénieur dans l'automobile en Allemagne peut gagner nettement plus que son équivalent français. En revanche, certains cadres supérieurs ou professions spécifiques peuvent trouver des rémunérations comparables, voire supérieures, en France. Il n'existe pas une réponse unique valable pour tous les métiers. La dimension régionale est également cruciale. En Allemagne, les disparités entre l'Ouest et l'Est persistent encore, même si elles se réduisent progressivement. En France, l'écart entre l'Île-de-France et certaines régions rurales est également marqué. Comparer un salarié parisien à un salarié munichois n'a pas le même sens que comparer deux villes moyennes. Au final, qui gagne vraiment le plus? Si l'on regarde uniquement le salaire brut moyen, l'Allemagne semble devant. Si l'on considère le salaire net, l'écart se réduit. Si l'on intègre le pouvoir d'achat, la durée du travail, les services publics financés par les cotisations, la sécurité de l'emploi et la redistribution, la réponse devient beaucoup plus nuancée. La vérité, c'est que le modèle allemand privilégie une forte compétitivité industrielle et des salaires plus élevés dans les secteurs exportateurs, tandis que le modèle français mise davantage sur la redistribution et la protection sociale. L'un favorise la puissance économique externe, l'autre la cohésion interne. Ce qui est certain, c'est que ces deux économies sont interdépendantes. L'Allemagne est le premier partenaire commercial de la France. Les chaînes de valeur sont connectées. La réussite de l'un influence l'autre. Plutôt que de parler de rivalité, on pourrait presque parler de complémentarité. Mais la grande question pour les années à venir reste la même, lequel de ces deux modèles sera le plus résilient face aux défis de la transition énergétique, du vieillissement démographique et de la concurrence mondiale? Les salaires évolueront-ils différemment? Le pouvoir d'achat sera-t-il mieux préservé d'un côté que de l'autre? Comprendre la différence entre salaire brut, net et pouvoir d'achat est essentiel pour éviter les comparaisons simplistes. Ce n'est pas seulement une question de chiffres, mais de modèles de société, de priorités économiques et de choix politiques. Si cette analyse vous a aidé à mieux comprendre qui gagne vraiment entre la France et l'Allemagne, alors vous êtes exactement au bon endroit. Abonnez-vous dès maintenant à Europe Décryptée, activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines comparaisons économiques européennes, et dites-moi en commentaire quel duel vous voulez voir dans la prochaine vidéo. L'Europe regorge de différences fascinantes, et ensemble, nous allons continuer à les décrypter.